femmes, les hommes, soyons clairs, il n'y a rien de plus capricieux qu'une enfant de 5 ans. Souris Cruz est médaille d'or, tout simplement parce que c'est l'enfant la plus pourri gâtée d'Hollywood. Aujourd'hui, plus rien n'arrête la petite princesse. Fille de star planétaire, cette bouille d'ange est surtout une petite fille gâtée, à qui l'on passe tous les caprices. La petite vient de fêter ses 5 ans, le 18 avril dernier, et elle a déjà une garde-robe à plus de 3 millions de dollars. Enfin, c'est complètement démesuré, un appartement à elle, on marche sur la tête. À 5 ans à peine, la princesse Cruz mène une vraie vie d'adulte. Elle veille tard le soir et accompagne même ses parents au théâtre. Elle se paie aussi le luxe de poser pour les paparazzis. Ses parents sont complètement inconscients, mais ils veulent un enfant qui soit leur meilleur ami. Donc ils emmènent leur fille partout. Elle est petite, ok, on va quand même à Broadway jusqu'à 1h du matin, c'est pas grave, elle dormira plus tard. C'est une enfant multi-usage, elle doit à la fois être enfant et meilleure amie, ce qui est impossible. Et madame aime la mode. Fashionista de premier ordre, elle ne se promène jamais sans son mini Ferragamo, d'une valeur de 600 € et refuse de sortir sans chausser ses talons. Avec une garde-robe de 2 millions de dollars, à seulement 5 ans, Souris Cruz est déjà en pleine crise d'adolescence. Je crois que le plus choquant avec elle, c'est le rapport que ses parents entretiennent avec son âge. Ils ont envie qu'elle soit à leur image, mais ils veulent quand même avoir du pouvoir sur elle. Donc ils lui tiennent la main, mais en même temps, elle est lookée comme sa mère, quasiment. C'est très très bizarre. Tristement précoce, Souris n'est pas prête de se faire des amis, du moins pas de son âge. Toujours entourée d'adultes, la petite Cruz n'a joué avec aucun enfant pendant sa tea party d'anniversaire. En même temps, c'est vrai, c'est pas une enfant comme les autres. Si on la met dans une classe normale, il risque d'avoir des dérapages. En effet, des peurs, des frayeurs. Elle va découvrir qu'il y a d'autres gens qui sont des enfants aussi. Elle sait même pas qu'il y a d'autres enfants. Pour quelles raisons les parents de la petite Souris Cruz lui laissent-ils tout passer? Comment peut-elle se développer correctement si elle n'a aucune limite? Tom Cruise et Katie Holmes gâtent Souris Cruz comme ça, parce qu'il y a un principe dans la scientologie qui dit que tous les désirs d'enfants doivent être respectés. Selon les psychologues, Tom Cruise et Katie Holmes sont en train de faire une erreur qui leur coûtera très cher dans quelques années. Ce que l'on sait, c'est que pour qu'un enfant se développe harmonieusement, il faut qu'il soit considéré comme un enfant, qu'il y ait une distinction bien claire entre le monde des enfants et le monde des adultes. Alors va-t-elle devenir une modeuse comme Lourdes, la fille de Madonna? Une chanteuse comme Willow, la fille de Will Smith? Ou va-t-elle suivre la voie moins glorieuse de nombreux enfants stars? Et ça va faire un cocktail explosif, vraiment. Notre top 5 ne pouvait se terminer sur cette petite bouille d'ange. Car en termes de caprice, il y a une diva inclassable, une diva indétrônable. Hors compétition, Miss Glitter fait des siennes depuis la fin des années 80. Il s'agit bien sûr de Mariah Carey. C'est la queen, c'est la reine des caprices. Il n'y a pas une personne qui l'ait fréquentée qui n'a pas une anecdote à ce sujet. Je travaillais dans les coulisses d'une grande émission de variété où Mariah Carey devait enregistrer une chanson. Elle avait déjà demandé qu'on lui repeigne sa loge en blanc avant d'arriver, ce qui avait été dûment effectué par la production. Et une demi-heure avant de passer sur scène, elle a exigé une assiette de macaroni au fromage. Donc toute la production s'est arrêtée et tout le monde est parti aux quatre coins de la banlieue et même dans Paris pour essayer de trouver des macaronis au fromage. Et oui, il faut frapper fort pour conserver sa réputation de diva. Par exemple, en interview, filmé, ça va être un profil bien précis et pas l'autre. Elle va aller aussi loin que quand elle dort à l'hôtel, c'est dans ses draps à elle, personnels. Si elle prend l'avion, son chien c'est sacré, il n'est pas en soute-à-bagages ni en classe économique mais en première classe à côté d'elle. Ces chewing-gums, on va pas les jeter par terre, non, il y a une personne qui est payée, pas pour les ramasser, mais elle lui donne, on ne sait pas ce qu'il en fait, mais voilà, il y a une personne qui est payée pour lui prendre ses chewing-gums. Enfin, ça va être très 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 loin, ce n'est plus vraiment des caprices, ça va au-delà, c'est très extrême. Extrême, ou plutôt Mariah Caresque. Regardez cette vidéo. Elle a été prise par un de ses fans lors de son concert. Elle prend carrément une pause en plein show, histoire de se faire remaquiller et siroter une coupe de champagne devant son public. Bon, ça me paraît effectivement un geste de diva qui se fait désirer et qui se fait attendre de son public. Dernier caprice en date à la maternité, alors qu'elle vient de donner naissance à ses jumeaux. Elle a voulu qu'on passe une chanson à elle, We Belong Together, pour signifier, pour sacraliser le moment. Et mieux encore, elle a décidé, dans l'hôpital, de renouveler ses vœux avec son mari, Nick Cannon. Ça va même jusqu'au prénom de ses jumeaux. Elle vient d'accoucher. Il y en a un qui s'appelle Mohawk.
Enfin, en référence au Maroc, parce que son mari l'a demandé en mariage dans leur salon qui est décoré aux influences marocaines. Mais pourquoi la star planétaire en fait-elle autant? Mondialement connue à la tête d'une fortune de 160 millions de dollars, Mariah Carey n'a pas souvent connu l'échec. C'est une personne qui a explosé parce qu'elle était mariée, enfin, où elle vivait avec le PDG de sa maison de disques. Donc on lui a tout accordé à 19 ans. Elle a pu avoir tout ce qu'elle voulait à 19 ans. Elle ne sait pas ce qu'est une carrière de chanteuse qui travaille, qui doit galérer, qui doit aller donner des petits concerts. Elle ne sait pas ce que c'est. Du coup, la diva ne se remet jamais en question et continue de jouer à la superstar en version mégalo. C'est aussi pour ça que certains l'aiment, je pense. Voilà, c'est une douce folie qui fait partie du personnage. Voilà, est-ce que Mariah Carey serait Mariah Carey s'il n'y avait pas toutes ces choses, quoi? Je pense pas. Diva un jour, diva toujours, au royaume du caprice, Mariah Carey continue de régner sans partage. Bye you guys, love ya. Tellement People Investigation, votre nouveau magazine d'enquête exclusive, va vous dévoiler tous les secrets